y va. Donc, on reprend. On est sur une phase plus randonnée du coup, d'accord. Le partenaire, qu'importe ce qu'il est en train de faire, je croise. D'accord. Qu'importe comment il prend, s'il aurait me prendre au niveau ici, ça ne me dérange pas. S'il est plus bas, ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Un des seuls trucs qui est un peu emmerdant, regardez sur cette jambe-là, donc regardez dans le miroir, c'est parfois quand le mec veut me bloquer là. Là, du coup, je peux pas l'utiliser. D'accord. Donc dans ce cas-là, j'attaque celui-là. Je ne vais pas me prendre la tête. Il y en aura toujours, regardez, s'il est là, qui est une posture vraiment de base, hein. Ici, je ne suis pas retenu. D'accord. Donc, je peux très bien me dire là, il me bloque, je vais aller de ce côté. Okay. Donc, je prends, j'insère, j'ouvre. Ok, lui, il n'a pas envie. Donc, vas-y, fais ce que tu voudrais. Là, juste dans un premier temps, je retiens. Je ne cherche absolument pas la somme. Et je ne la cherche pas avant moi d'être bien et que le mec ne soit pas en mouvement tout le temps. Donc, je passe là, je le retiens en interne. Il ne faut pas qu'il aille faire sa chute avant. Là, s'il veut la faire, c'est compliqué. D'accord? Je peux prendre avec le pied, je pourrais le prendre éventuellement extérieur, ça ne me dérange pas. Là, je reste sur mon mouvement de base. Je reviens sur ma garde. Ok? Donc, ici, en fonction, je peux aller prendre. Ok? Je travaille, je viens récupérer, je casse. Ok? On s'en fout que, tu vois, si ça fonctionne pas, c'est pas important. J'ai mon autre main, casse. D'accord? Les clés de poignet, c'est bien. Et commencez pas à me saouler avec d'un tel grade. Tout le monde peut faire des clés de poignet. Okay? Dans la rue, pensez, si vous tombez dans cette position, je ne sais pas comment vous avez fait, mais arrachez les doigts dans ce cas-là. D'accord? Pas de poignet, vous pétez les doigts. Comme ça, le mec, vous êtes sûr qu'il a plus vous embêter. Ok? On est ici. On tourne. J'ai pas réussi à prendre. Le gars veut se redresser. Vous mettez vos jambes au niveau de la tête. D'accord? Donc idem, vous pouvez rechercher. Vous pourriez potentiellement, alors je ne sais pas comment il est, ah, là je le vois, reprendre ici s'il est levé. Ça, il ne va pas aimer. Du coup, on peut rebloquer le bras et le casser par là. À nouveau, par là. Ok? On est très basique. Hein. Mais là, pour lui, c'est pas agréable. Hein. Ok? On est ici, on décide de tourner. Là, je décide de tourner. Je vais avoir mon tibia qui va aller vers l'épaule. Et là, je remonte. Ok? Donc là, ça va me permettre de bloquer et idem, aller lui casser le bras. Je peux très bien être ici, m'écarter le plus, et là, c'est mon genou qui rentre, qui me permet d'éviter qu'il aille sur l'avant. J'écarte, je crée une tension, j'abîme un peu. Okay. Donc quand vous êtes ici, bien sûr vous pouvez l'emmener, ce qu'on va appeler un sweep, mais si vous pouvez le maintenir et le mettre en tension et en stress, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? On est là, pensez, je décale un peu, mon tibia qui rentre, je reviens. Là je pourrais taper, je peux taper, je peux casser. Okay. On peut aussi, je suis ici, je travaille, j'étais là, je sors un peu, je reviens par ici. Ok? Et là, si je tourne, je casse. Ok? Donc, on va avoir pas mal de jeux marrants. S'il y en a qui vous saoulent à vouloir partir, vous pouvez très bien prendre de ce côté-là. Ce qui fait que c'est beaucoup plus chiant pour lui. Ok? Si on est dans du MMA ou autre, ou dans la rue, tapez avec ça. Ça ne fait pas très mal, mais je tape quand même dans une zone ultra sensible. D'accord? Un gros coup là, ça risque de bien nous aider. Et après, si vous avez besoin de renverser le, je vous rappelle, poignet, bien sûr, relevé, puis reprenez ce que vous voulez prendre. Ok? Allez.